Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode sur ma chaîne, je dirais même la toute première vidéo. On va faire aujourd'hui une petite sortie longue avec mon associé sur les vallons belges à la frontière. Direction du Ravensberg. Une des premières pentes de cette sortie longue, préparation marathon de Paris. On est à 2 semaines de l'événement. J'ai assez hâte. Le but est de m'approcher d'un marathon en 3 heures. Donc c'est parti. Donc là, 10%. 10-11% les passages les plus raides de cette côte. Un excellent échauffement. Autant à vélo qu'à pied. Moi je vous dis les gars, quand vous voulez préparer des courses, les côtes, ça forge. Autant physiquement que mentalement. Peut-être même plus mentalement que physiquement. Parce que quand tu vois des murs comme ça pendant les courses, t'as deux choix. Soit tu te dis, je l'avale et je le bouffe. Soit c'est lui qui le bouffe. Et c'est super important d'avoir ce dialogue pendant la course. Cette calme. Enfin cette calme, ce calme, je veux dire cette paisibilité. Et pas s'affoler parce que ça monte ou quoi. Je sais qu'au marathon de Paris là, c'est le premier que je fais à Paris. Mais je sais très bien qu'il y a une côte à la fin. C'est aussi pour ça que je me prépare. Donc là vous voyez, pour parler en même temps que ça monte, ça devient forcément plus difficile. Donc voilà, même mon associé à vélo c'est plus dur. Là vraiment ça grimpe, on dirait pas, hein, mais on est sur du 9-10% je pense. Donc on se retrouve après la descente. Je voulais savourer quand même ce petit paysage. Moi j'aime beaucoup courir ici parce que c'est très apaisant. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Ouais, une petite voiture là. Mais autrement, c'est chill, c'est calme. Donc au-delà de faire des perfs, enfin, comment dirais-je, au-delà d'atteindre des objectifs personnels, ça fait du bien, tout simplement. C'est apaisant en fait. Ça permet de mieux se connaître. Chaque run, ça a moyen de se connaître un peu plus en fait. Donc voilà, là on va récupérer un peu tranquillement. Excellent. Plutôt que de rien faire le dimanche, je fais ta petite sortie longue. Et voilà. Fuck it! Et ça fait du bien même au plus tard. Donc non, la course pour ça les gars c'est bien, ça permet de se remettre en question, de réfléchir. Même si pendant le run t'es focus sur ton truc, c'est vraiment un moment je trouve où tu te coupes des réseaux sociaux, où t'es seul avec toi-même, ou presque. Mais je trouve que ça permet de revenir à des choses basiques et essentielles en fait, qu'on trouve pas dans, on va dire, notre société actuelle, tu vois. Être honnête avec soi-même, introspecter, se reconnecter même à soi, chose qu'on a tendance à oublier. On est trop dans le matériel, trop dans les choses fictives, irréelles. Bref, on réattaque la suite et après on attaque la deuxième côte de cette sortie longue. Voilà la deuxième côte, la voici. Donc elle est assez courte, mais elle picote. Là je pense qu'on tape du au moins 11 ou 12% là. Il y a un passage qui est assez dur. Donc ça c'est excellent pour les gens. Ça me fait un peu penser d'ailleurs une partie du parcours du marathon des Jeux Olympiques. Voilà. Donc là il faut quand même que je me focus un peu sur ma respiration parce que comme vous voyez ça monte. Ouf.
picote. Allez, on se retrouve en haut. Nous voici au sommet de la côte. Et au sommet de la côte, on a quelques souvenirs ici de mon tout premier marathon. Explique un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, juste ici, je vais vous montrer les gars. On a un petit Jésus là. Et pour l'anecdote, juste là, au sol, quand j'avais fait mon premier marathon, j'arrivais sur la fin ici, on était au 35e kilomètre, au 36e, je sais plus. J'étais tellement cuit que je me suis étalé comme une étoile de mer par terre là-bas, comme ça, comme Jésus. Et j'étais face à Jésus et je me suis allongé face à lui sans m'en rendre compte. Donc, que hasard, je sais pas. Mais ceci pour vous parler d'un truc que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est les marathons sans préparation. Juste pour mon track record, avant de me lancer dans la course à pied, je faisais déjà des sports de combat, du MMA, donc j'avais déjà une certaine VO2 max. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent se lancer pour avoir la reconnaissance de j'ai fait un marathon, donc c'est une bonne chose. Mais ce que je cautionne pas du tout, c'est de le faire sans entraînement du tout. En fait, ça n'a pas de valeur. Ok, cool, t'as réussi à le faire, mais en fait, si tu t'étais entraîné, tu serais allé beaucoup plus loin. T'aurais pu faire un meilleur temps, t'aurais pu faire mieux. Et ce que j'aime pas, c'est le fait de dire j'ai fait ça, mais sans travail. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la société, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on consomme, c'est du rapide, c'est du surgelé, c'est du fast-food. En tout cas, pour la majorité des choses sur TikTok, même sur YouTube Shorts maintenant. Et du coup, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous prenez ça, vous dites aux gens qui n'ont pas de talent que c'est possible de faire un marathon sans entraînement. Donc je parle de talent, pourquoi? Parce que si vous arrivez à faire un marathon sans entraînement, c'est que vous avez déjà une base, déjà du talent. Et ça, c'est pas bon de partager ça aux gens qui n'ont pas la base que vous avez. Pourquoi? Parce que si quelqu'un de main sans entraînement se lance sur un marathon, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas y arriver, il va se dire je suis une merde. Donc en fait, vous venez de dire à quelqu'un indirectement que voilà, qu'il est c'est pas que c'est une merde, mais que il peut pas le faire. Donc je parle un peu cru, désolé, mais il vaut mieux dire voilà, j'ai la capacité de faire ça parce que je l'ai fait au mental et tout, j'ai réussi à faire un marathon sans préparation parce que j'étais déjà entraîné à la base, que je le fais juste au mental. Et il faudrait aussi dire idéalement que, vu les blessures qu'il y a derrière, parce que ça faut en parler, les blessures personne n'en parle, mais quand vous faites des marathons comme ça, la plupart des gens derrière ils se blessent. J'avais 3 mois d'entraînement quand j'ai fait mon premier marathon, et comme vous pouvez voir ici, c'était un marathon, donc là on voit pas mais ça monte, c'est très vallonné, donc on était quasi sur du, je crois, 500 mètres de dénivelé. Et je vous dis ça parce que même avec 3 mois d'entraînement, j'avais pas eu un plan exceptionnel, j'avais fait un peu à l'arrache, même avec de l'entraînement. Après ce marathon, j'ai chopé une sciatique sur la jambe droite, et ça c'est un truc dont vous devez avoir conscience. Vous mettre dans le rouge direct sans entraînement, pour moi je pense que c'est une connerie. Parce que derrière en plus vous allez vous dégoûter pour la plupart, vous allez vous dire si vous n'y arrivez pas que vous êtes naze, alors que non, vous n'avez juste pas fait le travail, vous n'avez pas pris le temps de faire ce qu'il faut. Désolé pour les chiens cabots là. Donc voilà les gars, c'est juste pour vous dire, privilégiez d'abord le travail, la répétition, la discipline et le fait de mettre en place de nouvelles habitudes de vie, comme courir soit le matin, soit en fin de journée après le travail. Et après vous vous lancez. Je vous dis pas d'attendre 2 ans pour faire un marathon. Vous pouvez le faire même en 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est possible. Mais juste cherchez pas à passer du coq à l'âne comme ça. C'est pas ça. Le fait de surpasser, oui vous allez vous surpasser, mais vous le faites pas de la bonne façon. Il vaut mieux se surpasser un petit peu chaque jour
et avoir cet effet cumulé au bout d'un an que de le faire juste une fois comme ça et puis après pendant 3 mois, 4 mois aux LBC vous faites plus rien. Vous voyez, ça c'est comme ça que les champions pensent et que les vrais athlètes, on va dire, s'entraînent. Sinon vous allez vous griller à chaque fois que vous voulez prendre un défi ou un challenge. Donc voilà, allez on continue. Qui commence à se coucher petit à petit avec une pente qui rigole pas. Et voilà au bout la montée. Wesh, ça montait de ouf. Toujours la basse-cour quand on court ici là. J'aime beaucoup ici, il y a une vraie pente à un moment donné. Donc là on va l'attaquer. Full pavé. Allez, on se rejoint au pied du Kemmelberg. Parce que je crois qu'ils organisent une course de cyclisme. Je sais pas si c'est Gantz ou Evelgem. On peut venir, ça a dit. On peut rentrer manger et revenir. Non mais ce sera demain je pense. Ah. Je pense qu'ils préparent pour demain parce que là il est trop tard. Let's go. On attaque la dernière partie du Mont Kemmel. Donc cette partie là je crois que c'est même pas la plus raide, elle est entre 10 et 15% de moyenne. Comme vous pouvez voir, c'est raide, très très raide. C'est excellent pour renforcer les papates. Ah, en vrai franchement ça pique. Je vous retrouve au sommet sur la fin. Let's go. Donc nous voici au bout du Kemmelberg, si je dis pas de bêtises hein. Donc c'est une des parties pour arriver au Mont Kemmel. Vous voyez là, ça devient raide. Là on est sur du, je sais pas, 15% moins là. Je pense entre 15 et 20. Donc je profite de ces images là, ce petit temps de pause. Voilà, pour faire un petit demi-tour. Là je vais rejoindre mon associé parce que là la pente est tellement raide qu'il va arriver après moi. Donc les sorties longues c'est sympa, c'est qu'on peut prendre la caméra et vous faire un peu un format vlog comme ça. Je pense que si ça vous dit, je ferai d'autres vidéos dans un format peut-être un peu plus posé, peut-être plus en mode où je marche ou même posé. Mais au moins là on voit vraiment voilà, les coulisses d'un entraînement en sortie longue pour un marathon, même si je vous avoue que c'est pas forcément nécessaire de faire un truc aussi dur pour le marathon de Paris en soi. Mais bon, j'aime bien le challenge alors, et j'adore ce coin. Franchement, c'est un coin que j'aime beaucoup. Pleine forêt, au sommet, c'est top. On descend le Mont Kemmel. Vous voyez, ça grimpe. Hein. Putain, ici c'est du 20% descente, on va le prendre au retour. Ça, là, ça rigole pas du tout. J'arrive à peine à me stabiliser sur ma foulée avec la caméra. C'est vous dire à quel point c'est pentu. Ça permet de s'habituer aux descentes, c'est cool. Donc voilà, allez, on se retrouve en bas. Et on grimpe encore un petit peu. On va prendre le retour pour reprendre le Mont Kemmel. C'est apaisant. De l'autre côté, boum, voilà, ça grimpe sévère là. On se retrouve au niveau des pavés pour que vous voyez un peu le délire que c'est. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on aime. Je pense que les trailers adorent ce genre de panneau. Si vous voyez, 17%. Ça, c'est du raid. Qu'est-ce que ça pique. Et à quel point ça raide là. Wow. C'est dur hein. Wow. Si j'arrive à peine à grimper les gars, il faut de la puissance dans les jambes là. Ah vache. Là vous voyez au bout, c'est le passage le plus raide. On s'y retrouve. Let's go. Nous y voici. Oh, ça fait du bien d'être en haut.
un peu plus facile dans ce sens, hein, on va pas se mentir. Ça descend là, rien à voir. Qu'est-ce que c'est pentu la vache. Putain. Hop. Même en bagnole, hein, je pense que t'es obligé de faire gaffe ici. Hop. On arrive à la fin de la descente. Petit aperçu. Voilà, ce coin est vraiment sympa. Bon, mais qu'est-ce que c'est casse le pied par contre. Oh là là, je te jure. Oh, j'ai hâte de retourner sur le plat là, sur le bitume parce que il faut quand même y aller avec parcimonie, on va dire. Nous voilà dans la descente du coup du Mont Kemmel. Tranquillement. On rentre. Keep going. Ah, pour commencer à arriver sur la fin du parcours, il nous reste à peu près 6 km 500, un tout petit peu moins 7 km. Je pense qu'on va tourner autour de 28 km aujourd'hui pour cette sortie longue. On en fera une plus longue la semaine prochaine. Donc nous voici. Je crois 4 km, un peu comme ça. Finir cette sortie longue les gars. Donc voilà, je vais pas tout vous filmer sur la fin, là je vais profiter un peu du moment. Et on se retrouve pour un petit débrief à la fin de cette vidéo. Voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais oublié de faire le débrief à la fin de la sortie longue. J'étais un peu fatigué à la fin pour être honnête, parce que là ça faisait la deuxième semaine que je faisais à 100 km, à plus de 100 km. Donc c'est récent pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas toutes les semaines qu'on fait 100 km et plus. Donc si vous avez des suggestions ou quoi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et petit aparté sur le passage encore par rapport au marathon. J'encourage tout le monde à se dépasser, évidemment. J'encourage tout le monde à aller au-delà de soi. Mais je pense juste qu'il ne faut pas mentir aux gens et qu'il faut prôner les bonnes valeurs. C'est ça que j'ai cherché à véhiculer en fait dans mon message sur le fait de ne pas se griller en faisant un marathon sans aucune préparation. Hein, l'idée c'est de durer dans le temps, c'est pas juste de faire un truc et puis derrière vous êtes blessé et puis vous vous dégoûtez. Voilà. À plus les gars et je vous envoie de la force. Ciao ciao.